Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo puisque j'ai un changement de pâte thermique à faire sur cette tour là. Donc j'ai déjà moi retiré la carte mère pour avancer après sur la vidéo. Et j'ai un changement de pâte thermique à faire sur ce PC là. Donc cette carte mère qui se trouve ici. Donc déjà où se trouve la pâte thermique? La pâte thermique va se trouver entre le processeur et mon ventirad qui se trouve là, donc pour cette tour là, et ici entre mon ventirad là ici et le processeur, enfin CPU qui se trouve en dessous. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, à quoi sert la pâte thermique? Donc n'oubliez pas de retirer toute électricité statique quand vous touchez à vos cartes mères, enfin même déjà lorsque vous mettez votre main dans une tour ou autre. Donc à quoi sert la pâte thermique? Elle sert à fluidifier la température, le flux de chaleur entre le CPU et le ventirad là qui lui sert lui à refroidir. Et lorsqu'on n'a pas de pâte thermique, du coup la liaison se fait pas bien, votre processeur, votre CPU a tendance à énormément chauffer et sur du moyen ou long terme, ça peut causer, ça peut griller tout simplement votre carte mère ou votre CPU. Donc là, on va retirer le ventirad, tout simplement. Hop. Voilà. Donc là, comme on peut voir, je ne sais pas si on le voit bien, mais là, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus de pâte thermique. Voilà, mon voisin ne savait pas que c'était important. Donc bon, on va lui remettre. Donc pour nettoyer, c'est assez simple. Vous prenez un petit essuie-tout, enfin voilà. Vous pouvez mettre soit un tout petit peu d'alcool, ou soit un tout petit peu d'eau. Donc vraiment, hop, juste de quoi à ce que ça soit humidifié. Faut pas que ça fasse de gouttes sur la carte mère. Après, c'est pas forcément grave si une goutte tombe, tant que vous la séchez bien avant de rallumer le tout. Donc là, hop, je nettoie tout simplement, hop, là, la carte. Hop, ne pas oublier le côté du ventirad. Pour ce côté-là, si vous voulez humidifier un petit peu plus parce que la pâte est dure, vous pouvez un petit peu, pareil, faire attention qu'il n'y ait pas de gouttes qui tombent dessus. Donc surtout, pas hésiter à bien frotter puisque ça va être le plus lisse possible avant de remettre la pâte thermique. N'hésitez pas à prendre une brosse à dents ou autre pour pouvoir essayer de bien nettoyer, qu'il y ait le moins de poussière possible puisque là, généralement, ça a tendance à se boucher avec du coup, le ventilateur ne fait plus aussi bien son travail. Donc là, c'est bon, tout est propre. Donc moi, j'ai commandé de la pâte thermique sur Amazon. Généralement, ça coûte moins de 10 €. Hop là, vous les avez en seringue comme ça. Dans tous les cas, à chaque fois que vous retirez le ventirad, il faut faire un changement de pâte thermique. Voilà. Et au bout de quelques années, c'est pareil. C'est pas plus mal de faire un changement de pâte thermique pour éviter justement au CPU de chauffer trop. Puisque les pâtes thermiques, au bout de quelques années, commencent à durcir et ne font plus du tout la liaison entre le ventirad et le CPU. Ils ne servent plus à grand chose. Donc c'est donc comme je disais tout à l'heure, ne pas avoir de pâte thermique, c'est quand même assez grave sur du moyen terme, mais en mettre de trop, c'est aussi grave que de ne pas en avoir du tout. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets juste, hop là, une petite, voilà, boulette au milieu. Donc il y en a, je sais que j'ai des amis qui font des petites croix. Ça dépend vraiment des personnes. Donc après, ensuite, il ne nous reste plus qu'à remettre, hop, notre ventirad en place. Voilà. Hop. Là, il est bien remis. Donc après, je le rebrancherai après. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, votre pâte thermique est faite, est mise. Donc hop là, pour cette carte mère là, tout simplement, je vais dévisser les 4 vis. Donc moi, j'ai des vis en diagonale et je les revisse en diagonale aussi. Donc là, comme on peut voir, là, il y avait encore de la pâte sur celle-là. Donc là, c'est pareil, je vais la retirer. Bon, elle est
Elle m'avait pas l'air si morte que ça. Bon, je pense que quand elle a été mise, elle n'a pas été mise forcément bien dès le début, mais elle n'est pas super morte la pâte. Donc là c'est pareil, on nettoie. Que vraiment ça soit le plus propre possible. Voilà. On fait pareil ici. Donc ça aussi, ça sert un petit peu de pâte thermique, cette feuille-là. On retrouve beaucoup ça hein, sur tout ce qui est PC portable aussi. Hein, c'est une sorte de, c'est pas de la pâte thermique, mais c'est une sorte de feuille thermique. Donc cette pièce-là, c'est l'équivalent de la pièce hein, de la carte hein, qu'on a en dessous ici. Je vais rehumidifier un petit peu. Alors si vraiment c'est trop sec et que ça tient trop, vous pouvez utiliser un petit peu d'alcool. Ça part généralement un petit peu mieux de l'alcool ménager, hein, tout simplement. Donc ça y est, hein, la pièce est propre. C'est pareil. Je remets, mais alors vraiment un petit chouïa. Voilà, c'est vraiment une petite boulette. C'est vraiment une petite boulette histoire de dire. Hein. Voilà. Après, le tout, c'est surtout bien remettre. Et une fois qu'on a remis, hop là, qu'on met une petite pression dedans, on remet les vis. Donc je remets la première vis. Je la serre pour l'instant pas encore. Je la serre pour l'instant pas encore. Hein. La quatrième est mise. Donc à partir de là, hop, je peux resserrer. Et, et voilà. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais c'est quelque chose quand même qui est assez important, qui est beaucoup négligé hein, par tous ceux qui commencent à faire leurs premiers changements hein, eux-mêmes. Faut vraiment pas oublier, moi je sais que quand j'ai commencé, ça m'est arrivé hein, de ne pas changer la pâte thermique. Mon processeur a grillé au bout de 2 mois après le changement. Donc oui, c'est quelque chose de très important. Généralement c'est pareil, il y a beaucoup de consoles qui se mettent à beaucoup chauffer au bout de quelques années. C'est généralement soit le ventilateur hein, qui est trop sale, voilà, voilà. Mais c'est aussi hein, généralement à cause de cette même pâte thermique hein, qui se trouve au-dessus du processeur hein, dans les consoles, qui a tendance à sécher, qui ne fait plus son boulot hein, de transfert d'énergie entre hein, le processeur et le ventirad ou ventilateur ou autre. Quoi. Bah, cette petite vidéo t'a permis de comprendre et de faire hein, ton changement de pâte thermique sur ton PC portable ou sur ta tour. Je t'invite à me mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner. Il y a un lien dans la description pour commander hein, au pire des pâtes thermiques en seringue si vous le souhaitez. A plus tard!